Sur le front des prix, Bruno Le Maire, de l'inflation, nous sommes à 3 jours du réveillon. Nous avons vécu 2 ans d'augmentation des prix quasi non-stop. Est-ce que vous diriez vraiment clairement ce matin que l'inflation est totalement derrière nous? Vous avez déjà dit que nous sommes en train de sortir de la crise. Est-ce que l'inflation est derrière nous? Je dirais 3 choses. La première, c'est que ça reste très dur pour beaucoup de nos compatriotes. Et que ça reste pour moi la question des salaires et des prix, la question prioritaire pour le ministre de l'économie. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens pour lesquels ça reste difficile. Je vous dirais une deuxième chose, la crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. C'est-à-dire ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des 2 dernières années, c'est derrière nous. Nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Mais pas un retour des prix d'avant-crise. Non, pas un retour des prix d'avant-crise. Vous n'avez pas non plus, comme le président de la République a parfaitement dit hier, revenir au salaire d'avant-crise. Donc tout a augmenté, nous ne reviendrons pas au prix d'avant-crise, mais il y aura un ralentissement très marqué de l'inflation qui sera sous les 3% en 2024. Et je dirais aussi une troisième chose, pour être tout à fait honnête et complet. Parce que nous relocalisons des activités, parce que la décarbonation de notre économie coûte cher, il est probable que le niveau d'inflation structurelle sera un peu plus élevé que ce qu'il était avant la crise du Covid et avant la crise structurelle. Ça donne quoi? Pardonnez-moi d'être un peu direct sur le ticket de caisse. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on a connu des niveaux d'inflation autour de 1%, voire quasi nuls, et qu'on aura des niveaux d'inflation qui seront de manière plus constante autour de 2% au lieu d'être autour de 1%. Dans l'actualité, la vente d'une partie des magasins, en tout cas en train d'être négociée, de l'enseigne Casino à Auchan et Intermarché inquiète d'abord fortement aussi les salariés. Comment les rassurer aujourd'hui, Bruno Le Maire? Quelle garantie est-ce qu'on peut apporter? D'abord en les recevant. Je pense que c'est le moins qu'on leur doit. J'ai reçu les syndicats de Casino il y a une semaine. Je les recevrai à nouveau aujourd'hui pour leur dire que la protection de l'emploi est ma priorité absolue. Il y a un certain nombre d'hypermarchés et de supermarchés qui vont être cédés de Casino à Intermarché et Auchan. J'ai reçu hier les dirigeants d'Intermarché et d'Auchan. Je leur ai dit, écoutez, moi je vous demande une seule chose. Vous devez préserver l'emploi. Ils ont pris des engagements. Je verrai ce que ces engagements soient tenus. Si jamais il y a des emplois qui sont menacés dans un hypermarché... Comment vous allez veiller à ce que les engagements soient tenus? Je reçois, je veille à ce que ce qui a été dit soit respecté. Je le fais à chaque fois et cela donne des résultats. Il faut que l'emploi soit préservé. La deuxième chose, c'est au-delà des hypermarchés et du supermarché, la question des dépôts sur lesquels il peut y avoir des difficultés particulières. Et soyons très lucides, la vraie difficulté, elle est sur le siège de Saint-Étienne. Pourquoi? À partir du moment où vous cédez des hypermarchés et supermarchés à Intermarché et à Auchan, dont les centres ne sont pas localisés à Saint-Étienne, ça pose une difficulté très concrète sur le siège de Saint-Étienne. Il faut qu'on focalise nos efforts désormais sur le siège de Saint-Étienne. Et puis Casino fait partie quand même d'un imaginaire, d'un patrimoine. Donc la question interroge plus largement tous les Français. 2 questions rapides, si je puis dire, d'actualité, mais importantes. Bruno Le Maire, la Banque de France a baissé de 0,1 point sa prévision de croissance pour 2023. Est-ce justifié? Moi, je maintiens les prévisions de croissance pour 2023 à 1%, pour 2024 à 1,4%. Je constate d'ailleurs, je rentre tout juste de New York, j'ai vu tous les investisseurs américains, toutes les grandes banques d'investissement. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le lieu pour investir aujourd'hui en Europe, c'est la France. Je voudrais juste qu'on soit capable de regarder la France avec des yeux extérieurs pour s'apercevoir à quel point ce que nous avons réussi à accomplir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan financier, rend notre nation attractif pour les investisseurs. Il faut poursuivre, décupler nos efforts, faire venir de l'emploi et des investissements sur notre territoire.